Alors, la question du cumul se pose surtout sur les fonctions d'exécutif. C'est très compliqué d'être à la fois président d'un exécutif, président du gouvernement ou du congrès ou de la province, et maire d'une commune, par exemple. On voit bien qu'on ne peut pas faire les deux. Par contre, c'est extrêmement important d'avoir un pied dans le mandat local, d'avoir un pied, par exemple, à la mairie de Nouméa, de savoir ce qui se passe à la mairie de Nouméa, mais on aura aussi Gilles Briel, qui est conseiller municipal à Dambéa, ou d'autres qui sont conseillers municipaux en Brousse notamment. C'est important de savoir ce qui se passe au niveau local parce que le mandat municipal, c'est celui où on voit le quotidien des gens. Et c'est important d'avoir ce pied-là pour pouvoir remplir au mieux les fonctions à la province, au gouvernement ou au congrès, pour savoir ce dont les gens ont besoin au quotidien. Donc le cumul ne se pose pas de la même manière sur des postes de conseillers municipaux qui permettent d'avoir accès à l'information et des postes d'exécutifs qui, eux, sont difficilement cumulables. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire de la politique, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour offrir à mes enfants un avenir apaisé. Et donc, c'est pas la question de la responsabilité qui m'est offerte à moi. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir peser dans les discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, de pouvoir construire un avenir serein dans la France. Quelle que soit finalement la collectivité, alors bien évidemment, il y a ensuite des questions qui sont extrêmement importantes sur le pouvoir d'achat des Calédoniens qui sont, elles, à traiter dans les différentes collectivités. Mais ce que je crois, c'est que ces missions-là, on peut les assumer, on peut les assurer, qu'on soit à la province, au congrès ou au gouvernement. Ce qui est important là, ce qui va se jouer dans les prochaines années, c'est l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors là-dessus, on a été très clair depuis le départ. Ce qu'on dit, c'est que pour pouvoir trouver un accord de sortie à l'accord de Nouméa, il faut que tous les loyalistes se rassemblent le lendemain des élections. Parce qu'on l'a vu, c'est un échec quand on a d'un côté Calédonie Ensemble qui trouve des solutions avec le Palika, ou quand on a le rassemblement qui travaille avec l'Union calédonienne et le Parti travailliste. On le voit bien parce que finalement, dès l'instant où il y aura des négociations d'un côté, elles seront critiquées par l'autre, et vice-versa. Donc il faut absolument, pour pouvoir trouver une solution de sortie à l'accord de Nouméa, que tous les loyalistes se rassemblent. Ça ne va pas être facile, mais ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, nous, notre engagement, c'est que si on sort en tête, on ne fera pas de majorité avec des indépendantistes, on ira chercher les autres partis loyalistes pour constituer une majorité. Et en cas d'opposition de Calédonie Ensemble? Je crois qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. On voit maintenant clairement l'alliance avec le Palika qui s'affiche. Ça a été le cas au moment de l'élection à la mairie de Nouméa, puisque Marie-Claude Chibaou a appelé explicitement à voter pour Sonia Lagarde. On le voit bien également en province Nord, où la liste de Calédonie Ensemble a voté pour un maire du Palika à Pointe-d'Imier. Donc cette alliance, on la voit bien, et je crains malheureusement que finalement on se retrouve avec un accord effectivement Calédonie Ensemble Palika. Ce sera à Philippe Gomez de prendre ses responsabilités pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ce ne sera pas notre choix. Notre choix sera de faire une majorité avec des loyalistes.